Et c'est reparti avec nos compagnons. Driss de Hurden, Catibri qui est empoisonné, et Bruenor qui est empoisonné aussi. Voilà, donc on se rappelle que ils ont quand même fait des beaux combats au tour précédent. Ils ont éliminé un troll, éliminé une prêtresse Drow. Et donc là, ils vont continuer leur exploration des tunnels sous Castle Mithrall. En commençant par Drist, qui est là pour l'instant, qui se reposait un petit peu dans une cave secrète, mais qui va essayer de rejoindre quand même ses compagnons. Donc en fait, il va foncer. Il a 7 de déplacement. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, allez hop. Voilà, il arrive là. Bon. Le problème c'est que, bon bah tant pis, hein, il va faire... Ouais, j'ai pas mal d'expérience, donc on va tirer une carte de rencontre. Alors, carte de rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Explosion volcanique. Voilà, donc là, personne n'est sur une tuile où il y a des bouches de volcan. Donc il ne se passe rien, c'est parfait. Et donc le tour de Drist est terminé. C'était pas mal, c'était assez rapide. Ah non, je suis bête. J'aurais dû essayer de... Non, bon, c'est Catibri qui va le faire. Et de désarmer le piège là. Bon, alors elle va le faire. Donc Catibri. Alors j'ai dit, je vais quand même changer parce qu'elle a plus beaucoup de points de vie. Donc je vais changer le petit jeton de posture et je vais le mettre ici au départ de phase de héros. Donc maintenant je regagne un point de vie quand je touche un ennemi. Voilà, transe de bataille. Alors, et par contre, elle va faire 1, 2, 3. Elle va se mettre là. Et donc là, on va essayer de désarmer ce piège. C'est écrit Disable Roll 10+. Voilà. Voilà. Instead of attacking, au lieu d'attaquer, un héros peut essayer de désarmer ce piège. Donc sur un 10 ou plus. Alors en plus, ah oui non mince, c'est pris un dégât là, il est empoisonné. Ouh là 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 là, elle est mal. Donc 6, elle n'arrive pas à désarmer, super. Et par contre, elle n'est plus empoisonnée. C'est pas vrai. Elle est morte, c'est quasiment sûr. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Elle n'a rien là qui pourra l'aider. Rien. Il n'y a rien qui peut l'aider. Bon, bah, elle va explorer hein, de toute façon. Ah bah quand on parlait des volcanic vents, voilà la petite bouche de... Donc la chaleur a attiré Catibri, mais elle n'a pas attiré que Catibri. Elle a attiré aussi un groupe de chasse. Certains monstres de l'outre-terre travaillent ensemble pour rechercher des proies. Donc tirer 2 monstres supplémentaires et jouer tous les 2. Génial. Donc le premier c'est un garde d'une maison Drow. Alors on va la chercher. Hein.
Alors, où est-ce qu'ils sont? Les gardes. Non, non, non. Voilà. Le garde. Donc on le place ici. Le garde. Donc sur Catibri. Et un autre monstre. Un champion gobelin. Oh, d'accord. Et le voilà, donc lui on va le mettre par ici, hein, peu importe. Voilà, et ben elle a fort à faire, hein, notre ami Catibri. Elle a fort à faire. Alors, après sa phase d'exploration, parce que c'était ça la phase d'exploration. Ah non, 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 non. Si, c'est là la phase d'exploration. Elle peut bouger de 2 cases. Ben, c'est ce qu'elle va faire. Hein. Elle va faire 1, 2. Ou 1, 2, peut-être, ouais, comme ça. Allez hop. Non, 1, 2, voilà. Oui, comme ça elle n'est pas sur la case du truc. Du piège. Donc, phase maintenant, phase de vilain, il n'y en a pas. Phase des monstres, donc en premier on fait la trappe. Donc là on doit la déplacer vers le héros qui a le plus de points de vie, c'est-à-dire toute la troupe, de toute façon. Je zoome, le petit truc se déplace. Maintenant, alors, le draw, est-ce qu'il a une tuile d'un héros? Bah non, en fait, parce que j'ai bougé et donc une tuile c'est là. Voilà, il n'y a pas de, on fait pas de diagonale pour les tuiles, que pour les cases. Pour les tuiles, c'est que orthogonalement. Donc, eh ben non, le draw, le méchant garde draw n'est pas à une tuile ou moins d'un héros. Donc, on fait la suite. Sinon, le garde draw se déplace d'une tuile vers le héros le plus proche. Et ben, c'est ce qu'il va faire. Donc, pof. Et ensuite, le champion gobelin. Est-ce qu'il est adjacent à un héros? Non. S'il est à 2 tuiles d'un héros, il... Ah mince, il avance jusqu'au héros le plus proche et l'attaque avec une hache. Plus 8. Alors, qui c'est le plus proche? 1, 2, 3, 4. On va voir. 3, 4. On va se mettre là. Oui, bah, je vais m'arranger un petit peu, hein, puisqu'il est à égale distance et il va attaquer Bruenor. Donc, il a plus 8. Et Bruenor, il a toujours son 16 plus 2, 18. Donc, 10 ou plus, il touche. 13. Donc, il touche. Et donc, il fait 2 de dégâts. 2 de dégâts sur Bruenor. Qui commence un petit peu à faire la gueule. Il est à 8 de dégâts sur 10. Bon, ben voilà une chose qu'elle est belle. Ouais, ça s'annonce plus tellement aussi bien là. Bon, c'est à Bruenor. Alors Bruenor, qu'est-ce qu'il va faire, Bruenor? Bruenor, il va se prendre un point de dégâts parce qu'il est empoisonné déjà. Voilà. Donc là il est à 9. Hein. Encore un point et il est out. Et il va aller au corps à corps. Un, 2. Et il va essayer de détruire ces deux affreux. Donc il va utiliser sa hache. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ouais, il va faire d'autres lui. Ah non, il pourrait filer un coup de boule, mais à ce moment-là, il serait KO. Donc c'est un peu embêtant.
On va voir. On va voir. Bon, il va déjà attaquer le draw, qui a une classe d'armure de 16, parce que le draw n'a que 1 point de vie. Et que l'autre, il a 2 points de vie. Donc il attaque le draw. Allez, il a plus 7. 12, ça fait 19. Donc c'est bon, il fait 1 point de dégâts. Le garde draw est éliminé. Au revoir. Et on gagne tout de suite un trésor. Une cape, une lourde cape. Vous entourez dans une volumineuse cape, repoussant une attaque. Et quand on est attaqué par... alors, utilisez quand votre héros est la cible d'une attaque qui cible plus qu'un héros. Cette attaque vous rate. Ok. Ouais, bah... ouais, on va mettre... non, on va le mettre à Catibri. On va le mettre à Catibri. À Catibri, je pense que ça va être un peu plus intéressant. Voilà. On va voir pourquoi. Ensuite, ensuite il peut pas faire grand chose. Il a bougé. Bon, il va essayer de se désempoisonner. Un 10 ou plus. Ouais, c'est bon. Hop. Il n'est plus empoisonné. Bon, il n'est pas adjacent à un bord, donc on va tirer une carte rencontre. Que se passe-t-il après avoir tué le garde draw? C'est chute au travers d'une faille. Vous tombez dans une fissure invisible et cela vous prend un peu de moment, quelques temps pour rejoindre vos compagnons. Alors, enlevez votre héros du jeu et au départ de votre prochaine phase de héros, placez votre héros sur n'importe quelle case de la tuile de départ. Et quand votre héros est hors jeu, vous ne tirez pas de carte rencontre pour quelle que soit la raison. Alors, est-ce que c'est intéressant ça? Ouais, ça me fait revenir là, quoi. Ça me fait revenir sur la trappe. Bon. Ouais. C'est pas trop méchant. C'est pas trop méchant. En plus, comme ça, il se planque. Ouais. Ouais, allez, on va le faire. Voilà, il est tombé dans une faille. Voilà. Donc maintenant c'est de nouveau au tour de Drizdo Urden. Alors qu'est-ce qu'il va faire notre petit Drist? Notre petit Drist. Il va continuer d'explorer Drist. Voilà. Et il va peut-être appeler à la rescousse son ami Gwenouivar. Hein, puisqu'on l'a de nouveau. Voilà. Hop, on la remet, on la retourne, on la met en dessous. Voilà. Et on revient avec nous, Gwen. Voilà. Et Gwen se met à côté de lui. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et donc il va explorer. Parce que là, il n'y a rien de plus à... Ah mince, il aurait pu attaquer le gobelin. Ah. Ouais, mais comment faire là?
Non. Non, 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 on va faire comme ça. Allez. On explore. Et voilà la carte, justement la tuile de glyphe qui entraîne le début de la phase finale de la partie. Alors, donc quand on tire le glyphe, un bruit provenant d'un tunnel menant à la cité Drow de Menzoberranzan révèle la cause des disparitions. Les Drow sont de retour. Un nouvel ennemi est arrivé avec une troupe de gardes du corps. Vous devez vaincre ce vilain et sauver Castle Mithril. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on tire la carte de glyphe? Alors, on tire et on place la tuile de caverne à côté de chaque bord inexploré de la tuile de glyphe, et on ne met pas de nouveaux monstres on ne tire pas de cartes pour ces tuiles. Alors déjà on va faire ça. Alors, donc une là-haut, voilà, et une ici, voilà, c'est les deux bords inexplorés. Voilà. Ensuite, on bat les petits jetons de vilain et on en tire un. Alors, les jetons de vilain, c'est ceux-là. Voilà. Et on en tire un. Tac, les autres, on peut les remettre dans la boîte, ils ne nous servent à rien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors le joueur actif prend la figure, prend la carte de vilain et place la figurine de vilain sur les champignons de la tuile de glyphe. Alors qui c'est? C'est Yvonne Elbaen. Bah oui, c'est normal, c'est la matrone de la première maison de Menzoberranzan, et elle en veut à mort à Driss de Gurden. Donc elle va essayer de le détruire, de le tuer. Mais il ne va pas se laisser faire. Alors, donc on va prendre sa tuile de vilain. Alors, où est-ce qu'elle est? Non, bah la voilà. C'est ça? Non, ça c'est Jack LOL. Voilà, la voilà. Hop, donc on va la placer ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à prendre sa figurine. Voilà, par contre, Uketi. Parce que c'est un peu la pagaille là-dedans. Non, ça c'est gentil. Ça c'est pas ça. Non, ça alors elle est où? Voilà. Voilà. Toc. Là voilà. C'est la même figurine que la prêtresse en fait. Voilà, d'ailleurs je pourrais prendre la prêtresse vu qu'elle est elle est peinte, mais non, allez, hop. Donc on la met sur les champignons. Là, voilà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? En commençant par le héros actif, chaque joueur tire un monstre et le place
sur n'importe quelle tuile à une tuile du vilain, à une tuile ou moins du vilain. Et victoire, les héros gagnent cette aventure si ils tuent le vilain. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à. Hein. Alors, donc, là on en était à Drist de Urden, hein, c'est le tour de Drist. Donc, un monstre. Et Drist chope un esprit hypnotique. Que voilà. Voilà, elles sont belles, c'est mignon ces figurines translucides. Et hop, et on va la mettre là. Catibri. Alors Catibri, bah, elle reprend un garde draw. Hop. Non. Il y en a un qui vient juste d'être détruit, mais non. Alors voilà. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Donc on le met là, hein, c'est à une tuile. Et enfin, Bruenor. Et ben c'est une nuée d'araignées, sale bête. Voilà. Hop. Alors la nuée d'araignée, c'est ça. Hop, et la nuée d'araignée, on va la mettre ici. Voilà. Donc là, on a nos amis qui ont fort à faire. Catibri, qui est aux prises avec le champion gobelin. Un garde draw qui arrive pour défendre Yvonel Baenre. Et une nuée d'araignées qui avait été convoquée certainement par Yvonel, qui s'amène à côté d'elle. Donc nous avons fini la phase d'exploration. Et maintenant, nous allons passer à la phase de vilain. Alors là, pour le coup, il y a un vilain. C'est elle. Alors, en tant que matriarche de la première maison de Benzoberranzan, elle porte le pouvoir nécessaire pour promouvoir ces intrigues tordues. Alors, donc elle s'active au départ de chaque phase de vilain. Alors, est-ce qu'elle est adjacente à un héros? Non. Ensuite, est-ce qu'elle est à moins d'une tuile d'un héros? Elle attaque chaque héros sur la tuile du héros le plus proche avec une Blast of Fire. Super, super, parce qu'ils sont tous les trois sur la même. Enfin, ouais. Bah oui, ouais, Gwen Weaver, Drist et Catibri, ils sont sur la même tuile. Donc eh ben, elle va faire un Blast of Fire. Hein. Allons-y. Alors le Blast of Fire, il est plus 8. Et ça fait 2 de dégâts et on déplace le héros d'une tuile dans n'importe quelle direction. Et en cas de ratage, c'est 1 de dégâts. Bon. Alors, eh ben, on va commencer par attaquer Gwen Weaver, qui a une classe d'armure de 16. Donc plus 8, 10 et 8, 18, ça fait 2 de dégâts. Elle a 2, Gwen Weaver. Terminé, elle va pas rester longtemps. Elle n'a même pas eu le temps de s'activer, parce que normalement elle s'active après, mais même pas le temps. Bon, ensuite sur Drist. Drist qui a une classe d'armure de 16 aussi. Bon, ça touche. Alors je peux pas retirer le truc parce que c'est si un monstre adjacent me touche. Mais là non. Donc je me prends 2 de dégâts. 1 et 2. Voilà, très bien. Et ensuite Catibri. Bah, Catibri elle a 16. Et elle se prend 2 de dégâts. Et là, elle est KO. Donc Catibri est KO. Parce qu'elle se prend 2 de dégâts. Et là, ça fait un peu trop. Elle arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, même 9.
Donc Catibri est KO. Alors quand un personnage est KO, ben, on le garde là, mais on le met à terre, comme ça. Voilà. Bon. Donc ça c'était l'attaque d'Yvonel. Maintenant, il y a l'attaque de l'esprit hypnotique. Alors est-ce qu'elle est à moins de une tuile? Non. Sinon elle bouge de 2. Elle bouge le héros. Le héros le plus proche bouge de 2 cases vers l'esprit hypnotique. D'accord, donc bah, c'est 1. Voilà, coucou. Donc il allait rejoindre l'esprit hypnotique. Et donc c'est à Catibri maintenant. Alors Catibri elle est KO. Ici. Donc elle est obligée d'utiliser un sursaut héroïque pour se soigner. Donc je le retourne, voilà. Et donc elle récupère la valeur du Surge, c'est-à-dire elle récupère 4. On est mal barré les mecs. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Bah elle va essayer de shooter quand même quelqu'un. Alors elle peut shooter avec son arc à 2 de distance. Je crois qu'elle va quand même essayer de faire autre chose. Là, on va essayer parce que Yvonel, elle a combien de points de vie? 9. Notre but, ça va être de buter Yvonel. Donc là, je vais faire headshot. Hop, hop. Alors, Yvonel, elle est à combien? Elle est à 1. Ouais, donc c'est bon. Yvonel est à 1, donc Catibri se retourne vers Yvonel et elle vise la tête de la matriarche Drow. Oups. Donc elle vise, elle prend son temps, c'est une attaque à plus 6 et elle n'a que plus 6 du coup. Ouais. C'est pas bon ça, c'est pas grave. Et elle a 14 de classe d'armure. « 17, elle touche. Elle touche Yvonel Baemre en pleine tête. Alors, hop, hein, je ne peux pas utiliser la ceinture parce que faut être adjacent. Donc, elle tire et elle fait donc 3 de dégâts à Yvonel Baemre. Et elle regagne, vu qu'elle a touché, elle regagne 1 point de vie. Grâce à ce petit jeton. Donc, Yvonel, on va lui mettre des dégâts directement sur sa fiche. Ça va être plus simple. Donc, 1, 2, 3. Elle en a 9. Elle est déjà shootée à 1 tiers. Alors ensuite, est-ce qu'elle peut faire autre chose? Peut-être se déplacer quand même. Peut-être se déplacer. Ouais. Je crois qu'ils vont quitter. Elle va quitter. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va aller là. Ouais. 6. Non, elle peut pas aller plus haut. Ouais, c'est déjà pas mal. Ok, donc elle est là. Ensuite, une fois la phase de héros effectuée, on fait la phase d'exploration. Alors, bah,
assez simple, la phase d'exploration là, elle explore rien puisque il n'y a pas de, elle n'est pas à côté d'un bord libre. Donc par contre à la fin de la phase d'exploration, elle peut bouger de 2 cases. Ouais, ça servira à rien. Non, elle va rester là. Maintenant, la phase de vilain. Alors, phase de vilain. Est-ce qu'elle est adjacente? Non. À une tuile d'un héros. Oui, Driss de Hurden là-bas. Donc elle attaque tous les héros avec un Blast of Fire. Allez Driss, essaie d'éviter ça. Plus 8. Bon, d'accord, ça touche. Ça touche, donc ça fait 2 de dégâts. 2 de dégâts sur Driss de Hurden. 2, il est à 7 points de vie. Enfin, il n'y a plus qu'un point de vie en fait. Et il est déplacé d'une tuile dans n'importe quelle direction. De toute façon, ça va être simple, ça va être là. Ouais. Voilà. Ensuite, donc on fait les méchants, enfin les monstres. Sur le juicer, donc il se déplace vers le héros qui a le plus de points de vie. En l'occurrence, c'est Catibri. Donc le truc se déplace par là. Ensuite, le champion gobelin. Donc il va vers le héros le plus proche. Il se met adjacent. Hop, et il attaque avec sa hache. Donc c'est Driss de Hurden. Alors, donc il met sa hache au-dessus de sa tête et lance un coup puissant vers Driss de Hurden. D'accord. Le coup porte. Et Driss de Hurden tombe juste à côté, au pied de la matrone Yvonne Baenr. Et donc maintenant le Draw Horseguard. Une tuile d'un héros, non, parce qu'en fait quand les héros sont comme ça, ils ne sont pas pris en considération dans les tactiques des monstres. Donc ils bougent d'une tuile vers le héros le plus proche. Voilà. Bon. Et ben, on n'est pas super bien parti. On en arrive à Bruenor. Bruenor qui réapparaît sur la tuile de départ. Voilà, on va le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire Bruenor? Ben, on est bien embêté là. Alors, ouais, il va peut-être utiliser un pouvoir pour ramener un monstre. Ouais, on va utiliser ça pour essayer de le shooter l'autre. Alors, il va faire 1, 2, 3, 4, il va se planquer par là. Et il va utiliser cette carte-là, placer n'importe quel nombre de monstres à une tuile ou moins de votre héros sur une case adjacente à votre héros. Voilà. Et ensuite, on tourne la carte. Donc il va essayer de shooter le garde-draw. En attendant, alors, donc il ramène par ici.
Voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai pas tiré de carte rencontre pour Catibri au tour précédent. Ouais, je vais la tirer maintenant. Volcanic Spray. Non, bah il n'y a rien, il se passe rien puisque il n'y a personne qui est aux alentours. C'est des jets de lave qui brûlent votre peau, mais il faut être à une tuile au moins d'une bouche de volcan. Donc là, il n'y a personne. Il y a Drist, mais il est KO. Donc c'est bon. Donc en attendant, notre ami Bruenor essaie de détruire. C'est un farm créature qui est le garde Drow. Donc le garde Drow a combien de points de vie? Il a 1 point de vie, il a une classe armure de 16 et Bruenor a plus 7. 8 et 7. 15. Il n'a pas un truc en plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mercredi. Ah, je peux rien faire. Ah si, ouais si. Si. J'ai une carte. Là je peux l'utiliser même si je suis shooté. Voilà. Le porte-bonheur. Reroll le die. Allez. Ouais, d'accord. Ouais. Bon. Là, je vois pas tellement ce que je vais pouvoir faire de plus. Personne n'a rien d'autre pour m'aider là. Un petit pouvoir. Non. Non. C'est quoi ça? Non. Ah, je crois que le truc qui évite le héros, je crois que j'aurais pu l'utiliser, j'ai oublié. Bon, bah voilà quoi, il a raté. Hein. Il n'y a pas. C'est comme ça. Donc maintenant on va faire le tour du vilain. Alors le vilain, est-ce qu'il a une tuile au moins? Non. Sinon, voilà. Elle canalise la furie de Lolt et le héros actif doit tirer la carte de rencontre du sommet du paquet. Et c'était Globe... Ah non, j'en ai marre des trucs. Allez, je l'élimine. Hop, on fait 5 points d'expérience. Voilà. Hop, les monstres, ils sont là. Voilà. J'ai éliminé cette carte de rencontre. Ensuite... Ah ben il y avait aussi une carte de rencontre normalement du fait que je suis resté là. Ben oui. Deuxième carte de rencontre. Still Air. En Outre-Terre, l'air frais est en petite réserve. Attaquer chaque héros, plus 8, 1 de dégâts. Voilà, non, je suis obligé de le... Ouais, je vais aussi l'éliminer. En non, j'ai suffisamment. 4 et 1. Voilà. Hops. Voilà, le tour de Bruenor est terminé. Donc maintenant c'est au tour de... Ah non, il y a Force Trap aussi, il y a des monstres. La Force Trap et Spider Swarm. Bon, Force Trap ne fait rien parce qu'il n'y a personne dessus. Par contre, Spider Swarm, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle est sur une tuile d'un héros imposé, non. Si elle est à moins d'une tuile d'un héros, non. Non, Christine ne compte pas. Et sinon, elle se déplace d'une case vers le héros le plus proche. Et ben allons-y gaiement. Hein. Une tuile vers le héros le plus proche, ça fait ici. Voilà, on va la mettre là.
Donc c'est au tour de Driss de Hurden qui il va se réveiller. Hein. Donc on va utiliser le dernier sur ce héroïque. S'il y a un autre héros qui est KO avant qu'on ne tue la Yvonne-Elbaen, c'est fini. On a perdu. Donc il se redresse et il récupère 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Là. Et il va aller attaquer directement Yvonne-Elbaen, hein, parce que c'est quand même le but de l'histoire. Donc 1. Voilà. Et là il va utiliser quoi? Il n'a pas grand chose en fait. Yes. Mince. Bon, il va faire ça, hein. Attaquer un héros adjacent, même si les autres sont pas adjacents, mais bon, c'est plus 8 avec 2 dégâts. Donc on va faire ça, hein. 8, la 14, donc 6 ou plus, ça touche. Ouais. D'accord. Bon, je fais quand même un dégât. Un dégât. Oups, pour Yvonne. Et Driss de Hurden, il a une attaque supplémentaire, donc il va pas se gêner pour faire une attaque supplémentaire. Hein, et il va attaquer avec Icing Death, pour essayer de faire un maximum de dégâts. Allez. 7. 6 et 7. 13. Et elle a 14. Donc c'est raté. Driss de Hurden a raté son attaque. On peut rien faire. Hein. Donc Yvonne maintenant, c'est elle qui attaque, hein, puisque c'est au tour du vilain. Tour de vilain. Parce qu'il n'y a pas d'exploration, hein, puisque je suis pas à côté d'une tuile, donc si je tire maintenant une carte rencontre, pardon. Overrun. Non, là, je l'élimine celle-là parce que là sinon je suis mort, c'est sûr. Donc tant pis, c'est 4 et 2. Hop. Et donc là maintenant c'est à Yvonne. Donc là, si je suis adjacent, elle attaque avec une dague empoisonnée. Puis elle bouge d'une tuile dans n'importe quelle direction. Et l'attaque est à plus 8, 1 et empoisonné. Bon, donc Driss de Hurden a toujours 16. Ça touche. Alors, donc là, je peux utiliser ça pour enlever, pour éviter que je ne me prenne le dégât, mais d'un autre côté, je suis quand même empoisonné. Voilà. C'est super. Ensuite, on a notre Hypnotic Spirit, hein, qui est à une tuile. Oui. Elle se déplace sur la tuile du héros le plus proche et attaque avec un cri horrifiant. Plus 6 et 1. Bon, non, ça va. Driss de Hurden a réussi à se boucher les oreilles. Il n'a pas entendu ce cri horrible. Bon. Mais on est quand même bien dans la mouise. Alors, Catibri, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que c'est à elle maintenant. Donc Catibri, ce qu'elle va faire, elle va se déplacer. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, elle se met là. Comme ça, elle peut atteindre la crapule là-bas. Yvonne-Elbaen. Et elle va essayer de faire des dégâts.
5. Ah ouais, je peux pas faire plus. Dommage, parce que sinon j'aurais utilisé l'épée qui... J'aurais pu utiliser ma ceinture de géant, mais là je peux pas. Donc eh ben, elle attaque, hein, elle attaque Yvonel, qui a une classe d'armure de 14. Elle l'attaque avec... Ouais, d'ailleurs, au début de mon tour, non, je vais le déplacer là. Pour avoir plus 4. Donc elle l'attaque avec son arc, ça fait plus 10. Ça fait 18, donc elle touche. Elle fait 1 de dégâts supplémentaires à Yvonel. Mais bon, elle a encore 4 points de vie. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Et je peux bouger le monstre que j'attaque d'une tuile dans n'importe quelle direction. Mais bon, on va la virer un petit peu. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Elle ne peut rien faire d'autre. Elle ne peut rien faire d'autre. Non. Non, non, elle peut rien faire d'autre. Donc phase d'exploration. Personne. Donc on tire une carte. Ancien mécanisme. Ce mécanisme cracheur de feu arcanique a été créé il y a très longtemps pour protéger la cité naine. Choisissez un héros, attaquez tous les héros et tous les monstres sur cette tuile de héros. Eh ben, on va attaquer, on va faire ça, hein, on va attaquer sur Drist. Allez, allons-y. D'abord on attaque Drist, donc c'est une attaque à plus 7. Plus 7. Allez. Ouais, d'accord. Donc 3 de dégâts pour Drist. 2, 3. Il n'a plus que 1 point de vie. Donc on attaque maintenant le champion gobelin. 11 plus 7. 18, donc le champion gobelin il se prend 3 aussi, il est mort. Alors par contre est-ce qu'on gagne comme trophée? Ben non, c'est pas nous qui l'avons buté, et puis non, je pense même pas qu'on puisse retrouver de trésor, mais bon, il est parti. Ensuite elle attaque le Rolling Hypnotic Spirit. 4. Bon, non, c'était 4, 11. Et elle a 14 de classe d'armure, donc l'eau terrestre. Et la Spider Swarm. 19, ouais. Il y en a qu'à, c'est 1 point de vie, donc Spider Swarm, au revoir. Ça a fait un peu le ménage quand même. Bon, maintenant, phase de vilain. Phase de vilain. Ben voilà, hein, elle attaque Drist avec un Blast of Fire. Ouais, bah, de toute façon, il est out. De toute façon, il est out, donc bon, il va tirer quand même. Hein. Donc 6, 6 et 8, 14. Donc non, il rate, mais il se prend 1 de dégâts. Et là, je ne peux strictement rien faire. Et là, ça fait 8 dégâts de nouveau. Et donc il est de nouveau KO. C'est dur. C'est très dur. Bon. Maintenant, c'est les autres monstres. Donc, le Juicer, il va se déplacer vers la personne qui a le plus de points de vie, c'est-à-dire c'est vers elle. Voilà. Tchouk.
Alors, je l'ai déplacé de là à là. Voilà. Ensuite, le garde-draw, bah, il va attaquer Bruenor. Donc il attaque avec plus 8. 8 et 4, 12, donc il ne touche pas Bruenor et il est trop bien protégé par son bouclier. Et puis c'est tout. Voilà. Waouh. Ben maintenant c'est à Bruenor. De toute façon on a paumé, je peux pas aller jusqu'à... Non, il manque 4 points de vie, j'ai rien pour faire 4 dégâts. Donc c'est foutu. Bon, bah il va quand même essayer de shooter le garde-draw, hein, après tout. 18, ouais. Donc il le touche. Hops. Il élimine le garde-draw. Il prend un trésor, on sait jamais. Quelques mots d'encouragement fortifient la résolution de vos compagnons. Choisissez un héros. Ce héros regagne soit un point de vie, soit enlève une condition. Oui. Et oui, bah je choisis Driss Do'Urden. Et hop, il regagne un point de vie. Et il se redresse. Waouh. Tout n'est pas perdu, les amis. Et donc, Bruenor, maintenant, il se déplace. Il fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il arrive. Il arrive. Donc une carte de rencontre, puisque là on n'est pas sur une tuile. D'accord, encore un piège. Un piège de flèche empoisonnée. Alors c'est pendant la phase de vilain. Chaque héros a une tuile ou moins de cette trappe est empoisonnée. Alors, poisoned. Voilà, voilà, il y a des flèches qui sortent des petites fentes. Donc ensuite la phase de vilain. Donc d'abord le vilain. Bah, elle va encore lancer un Blast of Fire hein, sur devinez qui, Driss Do'Urden. Donc forcément il est shooté encore une fois. Bon, elle le touche pas, mais elle le touche quand même parce que ça fait un dégât. Donc ouf. Oh, Driss Do'Urden. Laf. Et encore un coup de boule de feu dans la tronche. Non, il venait juste de se relever, mince. Oh non, c'est pas juste. Bon, ensuite, le Force Trap. Bon, il fait rien le Force Trap, hein, il est loin. Par contre, Poison Trap, là, Poison Arrow Trap, oui. Donc, tout héros qui a une tuile ou moins est empoisonné. Donc, hop, Catibri et Bruenor sont empoisonnés tous les deux. Je n'ai pas d'autres monstres qui sont sous le commandement de Bruenor. Je peux rien faire de plus. Non. Donc nous passons maintenant à Driss Do'Urden, qui en plus est empoisonné, mais qui surtout est KO. Et nous n'avons plus du tout de jetons de sursaut héroïque. Donc quand un héros est KO et qu'on n'a plus de sursaut héroïque, ça veut dire que la partie est perdue. Donc Yvonel Baenre lance un cri de victoire en regardant la dépouille de Driss Do'Urden. Et en plus, tu es mort sur le glyphe de notre reine, la reine araignée. Lolt a eu raison de toi, renégat. Nous allons reconquérir Castle Mithral et tuer tous tes amis. Nous n'en avons plus pour longtemps.
Voilà, donc voilà pour la partie de Legend of Drizzt Board Game, l'héritage du Draw. Bon, bah c'est une magnifique défaite. Alors j'ai peut-être fait des erreurs de temps en temps de règles, mais bon, voilà l'idée un petit peu du jeu. J'aurais aimé gagner, mais, lui, il a pas voulu. Voilà, c'est souvent le cas. Lui n'a pas voulu. Pourtant, je pense pas avoir fait des trop mauvais choix. C'était plutôt bien parti. Et puis, généralement, quand on dit que ça part bien, bah, après, c'est là que ça commence à déconner à fond. Voilà, bon bah écoutez, à la prochaine pour de nouvelles aventures avec un autre jeu. Je suis en train de tourner, j'ai même déjà mis en visionnage le début de ma partie de Fortune and Glory de Flying Frog Productions. Donc voilà, vous pouvez regarder, c'est un jeu Ameritrash aussi qui est franchement très sympathique, qui raconte aussi une histoire, tout comme Legend of Drizzt. Et bien à bientôt, au revoir.